Salut fidèles abonnés, et je vous fais une petite courte vidéo amateur pour pouvoir vous montrer un projet que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied. Et ceci intervient dans le cadre d'un projet dont un client nous a contacté moyennant des difficultés financières qu'il rencontrait. Nous avons décidé nous-mêmes de mettre son essai en place, de tester ça dans notre localité avant de pouvoir l'appliquer. Ceux qui ont déjà l'habitude de faire du maraîchage, on peut déjà avoir une idée en voyant le champ qui est derrière moi, la préparation du terrain qui est faite et tout ce qui est là. En fait, c'est une petite parcelle. Je vais directement passer la caméra à l'acteur du projet, à l'ingénieur qui est en charge et qui est en train de mener l'essai, moyennant ses propres coûts, et pour voir jusqu'où le projet peut porter jusqu'à la fin de cette campagne, afin que nous puissions suivre notre projet qui sera dimensionné comme ça. Nous testons 2 variétés ici et il aura le soin de vous présenter les raisons pour lesquelles il teste ces variétés et pourquoi est-ce que ce projet a été initié. Pourquoi est-ce qu'on a pris tout ce grand risque de financer ça et pouvoir réaliser ceci. Donc je vais tout droit vers l'ingénieur dont vous connaissez déjà et je lui laisse le soin d'expliquer le travail qu'il est en train d'abattre ici. Alors, monsieur Njoya. Oui, monsieur. Rappelez, présentez-vous un peu à nos abonnés, vite fait, et expliquez le concept, quoi. Ok. Merci de me passer la parole. Fidèle abonné, bienvenue à nouveau. Je suis votre fidèle partenaire, Njoya Yab Youssouf. Le pédologue. Je suis le pédologue du cabinet Agri Dario, dont je suis chargé des études pédologiques du cabinet Agri Dario. Mais maintenant, j'ai un peu essayé de joindre l'utile à l'agréable. Vous êtes présentement dans ma petite parcelle expérimentale où je suis en train de mettre la tomate. Donc c'est un champ d'environ 3000 mètres carrés par là. Je suis en train d'expérimenter sur ce site 2 variétés. Donc 2 variétés hybrides. Donc on ne dit pas encore le nom. Non, on ne peut pas dévoiler le nom. On peut pas dévoiler. Si on dévoile le nom, c'est un peu comme de la publicité. On ne paye pas le don, on ne nous a pas payé le droit de publicité. Mais là, j'ai déjà eu à faire une des variétés, j'étais satisfait. Bon, il y a une nouvelle variété qui est arrivée, bon, de la même provenance et tout. Donc, l'idée, c'est de les tester, de voir quelle est la meilleure variété qui peut facilement se prêter ici, dans notre localité. Donc, je suis déjà à 3 semaines dans la parcelle. Vous pouvez vous-même apprécier. Il y a un piquetage, il y a un début de labour qui est en train d'être fait. Donc, vous pouvez apprécier, les fientes ont été épandues et tout. Présentement, nous attendons juste que les choses se dessinent encore un peu plus claires avec les pluies qui doivent revenir et devenir régulières. Il y a la pépinière là-bas derrière. Bon, aujourd'hui, le travail a consisté à l'arroser et à dépailler une autre partie. Donc, nous avons par là 150 grammes, juste pour dévoiler comme ça. Mais n'allez pas faire comme si c'était comme si c'était la parole d'évangile. Donc, nous avons décidé de faire ce piquetage dans ce sens. Donc, vous pouvez vous-même voir les 2 parcelles. Il y a une parcelle de ce côté, bon, qui n'est pas encore finie la préparation, mais la première parcelle est presque finie parce que là, les fientes ont été épandues et il reste couvrir et attendre le bon moment pour le repiquage et aussi l'évolution de la pépinière. Donc, c'est en fait tout cela qui nous ont fait le travail de maintenant. Pour le moment, nous sommes en pleine préparation du terrain. Et c'est ça qui nous occupe depuis 3 semaines. Il est rappelé que c'est les mêmes recommandations que nous avions idée de faire dans un projet que nous avions du côté des DA. Et moi, vu les difficultés que nous avons rencontrées, nous avons décidé de mettre l'essai en place afin d'apprécier les caractéristiques et les différentes contraintes de la semence. Exactement. Donc, avant de pouvoir l'appliquer maintenant à grande échelle du côté de cette ville-là. Oui, puisque dans la rédaction et l'élaboration de ce projet, il était question de faire ces 2 principales variétés. Donc, une d'elles s'est déjà avérée un peu plus productive et plus adaptée, plus résistante, plus tolérante par rapport à certaines contraintes biologiques, donc à l'instant des insectes et des maladies. Donc, il est donc question que nous testions la seconde pour essayer de voir si elle-même peut se prêter au même jeu que la première. Mais rassurez-vous, à voir peut-être le démarquage à la pépinière, on peut dire d'ores et déjà des bombes. Les 2 peuvent faire l'affaire. Mais
Mais bon, vous pouvez même la constater. Ça, c'est une parcelle où j'ai occupé une année en 2019. En 2019, j'avais fait la première semence dans cette parcelle. Vous pouvez contempler. C'est où j'avais eu quand même assez de sous. Bon, on ne peut pas dévoiler combien. Non, il faut dévoiler. On a besoin des chiffres. Parce que là, c'était un essai, un coup d'essai, un coup de maître. Je peux dire à tout le monde. Mais ici, c'était environ 3000 mètres carrés ou par là. Et j'ai eu un bénéfice net. C'est sans zélo et sans se vanter. J'ai eu 1 700 000 en bénéfice net. Donc, vous pouvez aussi comprendre que... Monsieur Dieu avait souri. Non, mais depuis ce jour-là, je pense que bon, nous revenons un peu en essayant de refaire la même chose, en améliorant, parce qu'au fil du temps, nous améliorons nos techniques. Nous devenons un peu plus rationnels, plus matures et plus scientifiques. Et nous pensons que si nous répliquons cela dans des parcelles, avec assez de moyens, assez de temps et de disponibilité, nous pouvons avoir peut-être pas 1 700 000, mais pourquoi pas 3 millions, pourquoi pas 5 millions. Bah, si c'est répété 3 fois, c'est Ouais, facile de conjecturer. Et puis, si c'est 6 fois ou 10 fois, on va lever juste les différentes contraintes. Exactement. Bon, de toutes les façons, moi, j'étais fier de repasser ici pour voir comment les choses évoluent. On a pris ce risque, on a essayé on va voir avec le temps comment ça va évoluer. Bref, ça sera toujours des vidéos amateurs de ce côté-là. Et on va s'asseoir normalement pour vous parler de ce projet et de pourquoi les gens se lancent dans la culture de tomates, pourquoi les gens investissent dans la tomate et ils perdent, ou bien pourquoi le producteur de tomates ne perd jamais. Ne perd jamais. Exact, parce que là, c'est encore une problématique. Ouais. La perte dans la production maraîchère est contextualisée. La perte, en agronomie, on ne perd pas. Vraiment, il faut dire ça aux gens. Ouais. Perdre, c'est quand on a réussi, c'est quand on n'a pas réussi la production. Ouais. Parce que la première rentabilité ou bien le premier gain, le premier bénéfice, c'est d'abord réussir la production en champ, pour moi, dit. Ouais. Quand je disais que j'ai eu 1 700 000, mais vous m'avez dit, on m'a pas demandé à combien vendre le cajou. Mais si vous savez que si c'était peut-être à 10 000, on disait les deux, mais mon cher. On parlerait de 10 millions. On parlerait de 10 millions. Rappelons que, non, il faut dire, on a vendu au cajou à combien, monsieur Dieu? À moins 4 000. Voilà, à moins 4 000. Ça veut dire qu'il y a les pays où vous avez vendu à 2 000, 1 500. Voilà, les pays où j'ai vendu à 5 000, voilà. 6 000. Mais vous voyez que si j'étais à 10 000, si j'étais à 8 000, mais on parlait d'autre chose. Mais vous imaginez que quand quelqu'un dit qu'il a perdu, commencez d'abord par poser la question à la personne. Quel est votre rendement? Bon, on ne va pas continuer. Voilà. On va pas continuer. On aura l'occasion d'en parler. On met en suspens. Donc, c'est là où le dénouement, on va continuer la vidéo à partir de cet arrêt-là. D'accord. Bon. Donc, c'était une vidéo amateur. On a fini tout à l'heure avec l'arrosage. On a fini avec le traitement de la pépinière. Et dans les prochaines vidéos, on va vous présenter le projet étape par étape aussi du côté de la tomate. Pour le moment, nous sommes concentrés sur la pastèque, nous sommes concentrés sur le poivron. Et lorsque la pépinière, on va commencer le projet à diffuser les vidéos quotidiennement à partir du repiquage. Parce que c'est à partir de là que vous allez vous-même observer comment cette variété évolue. Et lorsque nous allons relancer l'autre côté, vous allez avoir ça en live. Alors c'était avec Agridario. Ça c'est une vidéo amateur, vous n'êtes pas habitué à ce genre. Donc, after et à la prochaine à vous. Okay. Bon, ciao et à la suite.